Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui est venu dans ce monde pour apporter le remède du péché, ce péché qui nous a séparés de Dieu. Il est venu réconcilier le monde avec le Père. Et pour cela, il a donné sa vie en rançon, vraiment pour notre salut. Et lui qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour, et lui qui est remonté vers le Père, et lui qui reviendra bientôt chercher sa fiancée qui est l'Église pour les noces. Que son nom soit loué à jamais, que son nom soit glorifié. Il nous a encore réunis pour nous parler, pour nous instruire, pour nous éclairer, pour nous guérir, pour nous fortifier, pour nous encourager. Et oui, et je suis convaincu que nous serons encore bénis. Nous serons encore bénis et nous savons bien faire les choses. C'est-à-dire toujours à l'entame de cette émission, nous l'adorons, nous adorons le Dieu très haut, nous le célébrons, nous lui disons combien de fois il est merveilleux. Alors, mettons-nous ensemble et adorons-le. Donnons-lui la gloire, parce que la gloire lui est due. Élevons la voix et adorons notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous viendrons t'adorer en ce jour. Toi qui t'es donné pour nous. Nous venons nous prosterner devant toi. Car nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Nous sommes reconnaissants pour la vie que tu nous as donnée. Et nous t'adorons pour qui tu es pour nous. Nous adorons ton nom si grand, si fort, si puissant, si énorme, insondable tu es. Oh, Jésus, je viens t'adorer. Je viens pour t'adorer, prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Oh, tout en toi est merveille pour moi. Je viens pour t'adorer, prosterner à tes pieds. Oui, je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Je viens prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Oh, tout en toi est merveilleux pour moi. Je viens prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon roi. Oh, tout en toi est beauté, beauté, splendeur et majesté. Alléluia. Oh, toi es merveilleux pour moi.
cesserai de te célébrer, je ne cesserai de te magnifier. Je ne cesserai de t'honorer, je ne cesserai de t'acclamer. Alléluia. Je ne cesserai de t'élever, de te magnifier, de te chanter parmi les nations. Je ne cesserai pas de t'adorer, mon roi. Je ne cesserai pas de t'adorer, oh mon roi. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas, oh, de t'adorer. Chante avec moi, je ne cesserai pas. Oui, chante-le de tout ton cœur, bien-aimé du Seigneur. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'honorer, de te célébrer, de parler de toi parmi les nations qui ne te connaissent pas. Oh, je ne cesserai de chanter tes merveilles. Oh, ta bonté qui se renouvelle chaque fois, chaque matin dans ma vie. Oh, je ne cesserai de chanter ton amour. Oh, ton amour pour moi est si grand, est si fort, insondable, inébranlable. Oh, je ne cesserai pas, je ne cesserai pas. Oh oui, nous ne cesserons point de t'adorer, car tu es digne d'être adoré. Toi seul mérites notre adoration, et c'est pour toi seul cette adoration. C'est pour toi seul, uniquement à toi. Oh, reçois la gloire, reçois l'honneur. Toi qui nous as tant aimés, qui as donné ton Fils unique, afin que nous croyions à lui pour avoir la vie éternelle gratuitement. Oh, quel amour! Père, nous te célébrons, nous te magnifions. Merci Jésus pour cette grande grâce que tu nous as accordée. Oui, tu as ouvert le chemin, tu as placé le pont pour que nous puissions nous rendre auprès du Père librement. Tu as pris notre culpabilité, tu nous as revêtus de ta justice. Oh Jésus, tu es merveilleux. Nous te bénissons pour la croix, nous te remercions pour ton sang versé qui nous a donné la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la victoire sur la malédiction, la victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté. Merci Jésus pour cette œuvre merveilleuse et parfaite que tu as accomplie pour notre salut. Sois élevé, sois glorifié. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton œuvre magnifique, pour ta conduite, pour tes conseils, pour ton soutien, pour la puissance que tu déploies, oui, en nous, au milieu de nous, Père, pour accomplir de grandes choses. Nous te bénissons, nous te louons. Merci pour, oui, mes frères, mes sœurs, Seigneur, tous réunis pour t'écouter. Parle-nous, instruis-nous, fais-nous du bien, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être restaurés. Restaure-nous, Seigneur, restaure-nous. Restaure-nous, restaure-nous. Oui, que ta lumière luise par ta parole dans nos cœurs. Oui, éclaire-nous, tiens-nous par la main, conduis-nous dans le droit chemin, afin que nos vies puissent glorifier, oui, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence avec nous, sois loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, nous avons adoré. Que Dieu te bénisse, toi qui l'as si bien adoré. Nous allons toujours poursuivre dans notre série de Seigneur, restaure ton Église. Et nous avons dit que quand nous parlons d'Église, nous parlons, c'est dit, de l'individu. L'individu qui a donné sa vie à Jésus, parce que lorsque vous donnez
votre vie à Jésus, vous devenez un sanctuaire pour le Seigneur. Il vient habiter en vous par son esprit. Alors là où habite un Dieu, ça devient un sanctuaire, ça devient l'église, ça devient le temple. C'est pourquoi la Bible dit, vous savez, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu a mis son esprit en vous, cet esprit qu'il chérit vraiment avec beaucoup de jalousie. Donc, et quand nous parlons également d'église, nous parlons également en termes de communauté, lorsque les enfants de Dieu se réunissent, oui, pour célébrer le Seigneur, pour élever l'adoration vers Dieu. Donc, nous demandons, c'est un cri, oui, vers le Seigneur. Oui, Seigneur, restaure ton Église. Et nous en sommes maintenant au volume 5. Et nous sommes en train de toucher vraiment la repentance. Parce que cette restauration ne saurait se faire sans un véritable retour à l'Éternel. Alléluia. Parce que les subtilités du diable, c'est dit, se prononcent davantage dans l'assemblée de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons mettre un peu aussi le doigt sur l'hypocrisie qui se vit dans la maison de Dieu, qui se vit aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, que le Seigneur délivre son Église de l'hypocrisie. Parce que le Seigneur est l'hypocrisie. Et il faut que vraiment la plante de l'hypocrisie soit arrachée, déracinée. Oui. Parce qu'avant de faire une nouvelle semence, il faut défricher le sol. Donc nous sommes en train de toucher à certaines choses capitales que nous devons ôter pour que, oui, l'Esprit de Dieu puisse couler, puisque c'est l'Esprit de la restauration, c'est lui qui restaurera réellement son Église. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous parlons de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, au fait, c'est le fait de se passer pour ce qu'on n'est pas en réalité. Vous faites passer, c'est-à-dire vous paraissez d'une manière, alors que dans le fond, vous êtes une autre personne. C'est ça, vous portez des masques. Et aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a trop de masques. Oui, trop de masques, de la tête jusqu'au dernier fidèle. C'est dit que des masques sont portés. Donc, le véritable visage des saints n'est pas vraiment perçu. Seul le Seigneur qui sonde tout, qui connaît qui est qui. Vous comprenez? Tu vois donc qui sont ceux-là qui se réunissent, qui sont ceux-là qui l'adorent. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui m'adorent en vérité et en esprit. Et aujourd'hui, il y a trop de masques, oui, dans la maison de Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Parce que nous avons beau nous cacher aux hommes, mais nous ne pouvons jamais nous cacher vraiment à Dieu. Alors il est temps réellement d'être sincère, d'ôter soi-même son masque et d'implorer la grâce de Dieu afin d'être restauré. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est le fait de se passer pour ce qu'on est en réalité. C'est un vice, au fait, c'est-à-dire qui constitue à s'attribuer une vertu, qui a s'attribuer vraiment, c'est-à-dire une piété, un sentiment noble que l'on n'a pas. Alléluia, que l'on n'a pas. Gloire à Jésus. Donc, c'est des valeurs qu'on s'attribue faussement. Oui, des valeurs ou des pratiques morales. Oui, qu'on s'attribue alors qu'on ne les porte pas réellement en soi. C'est de l'hypocrisie. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous vienne en aide. Et le Seigneur reste là. Et dans son ministère terrestre, il a beaucoup dénoncé cela. Quand nous allons dans Luc 12, versets 1 à 3, la Bible dit, Luc 12, 1 à 3, la Bible dit, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. D'eux, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres,
sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Donc Jésus est en train de mettre en garde le peuple, une grande foule qui était venue l'écouter. Les gens étaient si nombreux qu'ils se piétinaient presque. Alléluia. Donc Jésus est en train de leur dire, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Donc les pharisiens, ce sont les responsables religieux, ce sont les chefs, en tant que chefs religieux, les conducteurs vraiment du peuple, des gens qui prétendent, oui, détenir vraiment la science de la loi, qui prétendent être les éclaireurs, mais en réalité, ils vivent vraiment contre même la parole dans le secret. Ils ont une vie secrète qui n'est pas conforme vraiment à la volonté de Dieu. Mais devant les hommes, ils paraissent comme des gens pieux, des gens vertueux. Et ce sont eux qui exercent, qui appliquent la loi. Ce sont eux qui s'évertuent à dire que tu n'as pas bien fait, tu as fait cela, ce n'est pas bien. Alors qu'en réalité, dans le fond, dans le secret, c'est des gens, ce Seigneur, qui vivent vraiment en ennemis vraiment de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus est en train de mettre en garde le peuple, dit, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Alléluia. Qui est vraiment l'hypocrisie. Et il insiste, il dit, il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi je disais tantôt que vous pouvez avoir une vie secrète, oui, et venir également dans la maison de Dieu exercer votre ministère. Je parle depuis même le pupitre jusqu'au tout dernier fidèle. Et vous vous dites même que personne ne me voit, mais laissez-moi vous dire que celui qui sonde les cœurs et les reins vous voit. Il vous voit, il me voit, et il sait de quel type de chrétiens nous sommes, de quel type de disciples nous sommes. Donc, bien-aimés, si vraiment vous n'êtes pas cachés à ses yeux, alors autant vraiment être sincère, revenir à lui, afin d'avoir la conscience en paix lorsque vous vous approchez de lui. Gloire à Jésus. Mais il s'est fait que cette conscience est même morte chez la plupart, de sorte que on a double vie, on peut vivre une vie en dehors de l'église et une autre devant tout le monde à l'église. Bien-aimé, il est temps vraiment d'être sincère et de revenir vraiment à l'intégrité, car oui, ces attitudes cachées ne resteront pas cachées, elles seront révélées, ça c'est sûr, elles seront révélées. Alléluia, à la lumière, parce qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé par la lumière. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur met en garde contre le levain des pharisiens. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous a dit à chose là? Comment dirais-je, dans Marc 7, verset 6, c'est Jésus également qui s'exclame ici. Oui, Jésus qui répondait à ces pharisiens. Tu vois, ces pharisiens. Et Jésus dit, Marc 7, verset 6, il dit, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas dupe. Dieu n'est pas dupe. Dieu voit ce que vous faites et ce que vous êtes en réalité. Ce que vous êtes réellement en vous l'intéresse plus ce que vous paraissez, ce que vous faites paraître, ce que vous laissez voir. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, Dieu dit, vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Dieu désire avant tout votre cœur. Il désire avant tout notre cœur. Alléluia. La sincérité dans notre cœur. C'est pourquoi il pouvait dire, ce n'est pas le fait de se couvrir de la cendre, de déchirer ses vêtements, de porter des sacs déchirés qui démontrent que réellement vous vous êtes humilié. Mais ce que je désire plutôt est que vous déchiriez votre cœur.
vous déchirez votre cœur, vous revenez à moi de tout votre cœur. Alléluia. Quelqu'un peut être bien prosterné et avoir le cœur debout, tout à fait debout devant le Seigneur. Alléluia. Lui sonde les cœurs. Il veut voir la disposition de notre cœur. Alors avec quel cœur nous venons dans l'assemblée de Dieu? Avec quel cœur? Le cœur rempli de toutes sortes de choses. Alléluia. Faisons attention. Revenons au Seigneur afin qu'il puisse nous restaurer son Église. Alléluia. Donc ce peuple l'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de lui. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ton cas? Tu l'honores, tu l'adores, tu intercèdes à l'église, n'est-ce pas? Tu chantes à l'église, ou bien tu prêches à l'église, tu nettoies l'église, tu évangélises, tu as des fonctions. Bien-aimé, tu es dans les médias, tout ce que tu fais, tu le fais avec tellement de zèle et que tu es tellement apprécié. Mais, bien-aimé, oui, loin des projecteurs de l'église, des projecteurs, loin des regards du pasteur et de tous les frères, alors quelle vie tu mènes? Quelle vie tu mènes dans ton service? Quelle vie tu mènes dans ton foyer? Quelle vie tu mènes dans ton quartier? Quelle vie tu mènes dans la nuit quand la nuit tombe? Le Seigneur sait tout cela. Et toutes ces choses, la vie à l'église et la vie, oui, en dehors de l'église, doit constituer une seule vie. C'est ce que le Seigneur désire au fait. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, tu es tout simplement un hypocrite. Et le Seigneur règle l'hypocrisie. C'est pourquoi il appelle un retour. Il nous appelle à un retour. Oui, à revenir à lui. Le Seigneur veut restaurer réellement son Église. Alléluia. Gloire à Jésus. David, qui est vraiment l'homme selon le cœur du Seigneur, un homme de cœur, un homme intègre de cœur. Vous voyez ce qu'il a dit dans Psaume 17, versets 1 à 3. Psaume 17, 1 à 3. La Bible dit, prière de David, « Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. » Verset 3. « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que cet homme, oui, a touché le cœur de Dieu. Ce n'est pas qu'il est parfait, mais c'est quelqu'un qui est sincère. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Il ne dit pas quelque chose de ses lèvres pendant qu'il pense autre chose dans son cœur. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il dit à Dieu. Et il ne peut pas mentir. Comment mentirait-il à qui? À celui qui sonde tout. Alléluia. Qui dit que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit. Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ça veut dire que David dit, mais tu entends ce qui sort de ma bouche? Oui, c'est ce qui est dans mon cœur. Je ne te dis pas une chose et que j'ai autre chose dans mon cœur. Bien-aimé, c'est ce qui se pratique. Nous ne pouvons pas séduire Dieu, nous ne pouvons pas faire quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a plein de griots. Il y a beaucoup de griots. Vous savez, les griots, quand ils sont en train de contempler le roi, en train de louer un roi ou bien une grande personnalité, bien-aimé, ils mentent à la limite. Bien-aimé, vous savez, même si le roi est noir même comme le charbon, il faut dire, mais mon ô roi, tu es clair, tu brilles comme le soleil. Et lui-même, bien-aimé, quand il est bien encensé, bien-aimé, il est vraiment, il s'enfle, bien-aimé. Et vous voyez un peu, donc c'est ce que l'Église aujourd'hui est devenue. Beaucoup de gens sont devenus des griots. Ils disent une chose, mais ils pensent autre. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous aide vraiment à ôter ce masque et à paraître devant le Seigneur tel que nous sommes, afin que réellement qu'il puisse travailler sur nous, restaurer nos vies. Que le Seigneur
soit béni. Nous allons parcourir les Écritures pour voir un peu une hypocrisie qui se pratiquait, bien aimé, au temps d'Ézéchiel. Ézéchiel, le prophète de l'Éternel. C'est des choses qui se passaient dans le spirituel, dans le caché. Mais Dieu qui sonde tout, bien aimé, Dieu a pris son serviteur, il a ravi en esprit pour qu'il puisse voir ce qui se passe dans le secret. Alléluia. Ce que ces gens-là qu'ils voient tous les jours et qui viennent vraiment dans la maison de l'Éternel et qui se passent, bien aimé, qui passent peut-être pour des adorateurs, ce qu'ils font dans le secret. Le Seigneur a pris son serviteur, il a ravi en esprit pour qu'il voie. Et c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien-aimés, revenons à Dieu parce que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Il revient bientôt et il ne se trompera pas de personne. Car si quelqu'un prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité, alléluia, et le Seigneur connaît réellement ceux qui lui appartiennent. Ézéchiel 8, à partir du verset 1er. Ézéchiel 8 à partir du verset 1er. C'est une longue lecture, nous allons lire jusqu'à 18. La Bible dit, au fur et à mesure, nous commentons et puis nous évoluons. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Vous voyez, les anciens de Juda étaient assis devant le prophète. Quand on dit anciens de Juda, c'est des gens responsables. Vous voyez, le conducteur du peuple, des gens qui ont une certaine responsabilité, qui doivent donner le bon exemple. Vous voyez, des gens sur qui normalement on peut compter. C'est dit que les dépositaires même de la loi, en quelque sorte, pour faire suivre la loi, pour faire observer la loi des anciens. Gloire à Jésus. De Juda était assis devant le prophète. La Bible dit, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Pendant qu'ils étaient assis devant lui, la main de l'Éternel est tombée sur le prophète. Verset 2. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Il commence par voir dans le spirituel. Je regardais, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit l'enleva. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. À l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Vous voyez, le Seigneur l'a ravi en esprit, pendant qu'il était assis avec les anciens qui étaient assis devant lui. Vous voyez, et le Seigneur l'a saisi en esprit et a commencé par lui donner des visions sur Jérusalem dans le temple. Gloire à Jésus. Verset 4. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion. Et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Gloire à Jésus. Une idole de la jalousie. Alléluia. Et il me dit, verset 6, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Vous voyez, c'est dans la maison même de l'Éternel qu'ils ont érigé cette idole pour susciter la jalousie, provoquer la jalousie du Seigneur. Parce que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu jaloux. Il ne partage pas, bien aimé, son adoration avec une idole. Et pourtant, ils ont érigé cette idole dans le secret, à la porte du septentrion, du côté septentrion. Ce que personne ne sait, ce que eux, ils savent.
mais qu'il croit que personne ne sait. Alléluia. Mais le Seigneur a ravi son prophète en esprit pour lui montrer ce qui se pratique dans le secret. Alléluia. Il dit, mais, nous venons de lire le verset 6. Il dit, il lui a montré l'idole de la jalousie. Il dit, et il lui a dit, je vais te montrer d'autres choses encore, d'autres abominations. Au verset 7, la Bible dit, alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Tout ça, c'est spirituel. Un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et voici, il y a une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Verset 11. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles. Chacun l'ascensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre, pleine de figures. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Vous voyez, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Voici des anciens, voici des responsables, voici des conducteurs, des gens qui sont censés conduire le peuple dans la voie du Seigneur. Mais voici ce qu'ils pratiquent dans le secret. Et c'est pareil aujourd'hui dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est pareil, bien-aimé, du berger jusqu'au dernier fidèle, bien-aimé. Il y en a beaucoup dedans. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Le Seigneur nous fasse grâce. Oui, parce qu'il y a des gens qui se présentent à l'église. Si on demande à tout le monde de se déshabiller, bien-aimé, vous verrez des amulettes. Vous verrez, bien-aimé, des brassards mystiques. Parce que les gens n'ont pas confiance. Ils viennent à l'église pour la forme. Ils ne croient pas tellement en Dieu. Ils croient vraiment à cet adage populaire qui dit « Il faut que tu sois vigilant. Amène ça au genou pour que le Seigneur t'aide à mettre sur la tête. » Et bien aimé, c'est le credo de beaucoup de gens, bien aimé. Ils ne croient pas trop en ce Dieu. Ils viennent à l'église seulement pour la forme. Alléluia. Il y a même des bergers qui mélangent beaucoup de choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Des anciens, et voici ce qui se pratique, bien-aimés. Des gens qui entretiennent, qui prennent même le phare, même dans leur maison, mais ils sont dans l'église. Des gens qui pratiquent des cérémonies, bien-aimés, secrètes, qui se rendent auprès des devins, bien-aimés, la nuit. Ce qui fait que ces gens ne veulent même pas venir au Seigneur, parce que vous parlez de Christ et la nuit, vous venez les voir. Non, ils savent que vous ne croyez pas en votre Christ. Et toutes ces choses pratiques, bien-aimés. Des gens, bien-aimés, qui sont dans les bars, dans les boîtes de nuit, le week-end, et puis vraiment, le dimanche, ils sont encore à l'église. Ils sont dans les maisons de prostitution. Ils sont avec les maîtresses, ils ont beaucoup de bureaux et qui sont quand même des diacres dans leur église. Ils sont des anciens dans leur église. Ils sont des chantres, bien-aimés. Ils sont même des intercesseurs, bien-aimés. Mais ils sont dans le secret. Ils vivent de manière abominable. Ils vivent en ennemis de la croix. Donc, bien-aimés, voici des gens qui étaient assis devant le prophète comme des gens vraiment qui aiment le Seigneur, qui veulent écouter le Seigneur. Mais le Seigneur a ravi son prophète en esprit pour lui montrer tout ce qui se pratique dans le secret. Le Seigneur n'est pas dupe, Église de Dieu. Le Seigneur voit tout ce qui se pratique dans le secret. Nous pouvons nous cacher aux hommes, mais nous ne pouvons pas nous cacher réellement au Seigneur.
Voici, et le Seigneur était dépassé lui-même parle. Il dit, mon prophète, il dit, fils de l'homme, je vais te montrer des choses encore plus abominables. Ils ont leur maison remplie de figures. Des gens qui ont des calebasses qu'ils caressent, des savons noirs dont ils se lavent, des poudres qu'ils lapent. Et pourtant, ils viennent à l'église. Ils sont ils sont dans l'assemblée. Et généralement, ce sont eux qui jugent de tout. Alléluia. Ils sont dans la maison de Dieu comme des adorateurs, mais ils sont également dans les sectes pernicieuses. Ils se vêtent, bien-aimés, oui, des costumes noirs, avec toutes sortes de choses dans des réunions nocturnes, bien-aimés, avec, Seigneur, des chambres fermées, bien-aimés, barricadées. Ils ont même des chambres à la maison dans laquelle personne ne rentre, mais dans les églises, ils sont encore les responsables. Oh Dieu, que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur restaure son église. Voici un frère qui donne le témoignage. Il dit, mais j'étais chez un féticheur. On m'a amené chez un féticheur. Lorsqu'on m'a amené, je ne croyais pas trop en ce qu'il faisait. Lui-même, il a remarqué que sur mon visage, je ne croyais pas. Et il disait, vous là, vous allez me dire que vous êtes chrétien. Vous ne savez pas ce que même vos conducteurs. Et il dit, mais le féticheur me doigtait 3 fois. Et il dit ça là, ces 3 fois, ce sont pour les responsables d'église. Et ils ne peuvent pas garder chez eux, mais ils font les nécessaires, ils m'envoient, et puis j'entretiens ça pour eux. Des responsables, bien-aimés. Il a bien dit, des prêtres, il dit que c'est ça, c'est pour eux. Reste là et ne pas croire. Il disait, je dis, donc si réellement un grand féticheur en train d'entretenir des fapous, des prêtres, des responsables religieux qui doivent montrer le chemin du Seigneur aux fidèles. Alors, mais quand est-ce que ces responsables viendront vraiment au Seigneur? Que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Et il me dit au verset 13, Ézéchiel 8, il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. C'était comme si ce n'était pas encore fini. Le Seigneur est en train de montrer un esprit à son serviteur. Verset 14. Il dit, et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Tammuz, c'est une idole encore. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternent à l'Orient devant le soleil, dans la maison de l'Éternel. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront en haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Gloire à Jésus. Et c'est ce qui se pratique dans la maison de l'Éternel. Et les gens sont des adorateurs du soleil. Et ces gens en plein jour se présentent comme qui? Comme des adorateurs, comme de véritables chrétiens. Mais voici, ils adorent des idoles bien-aimées dans le secret. Alléluia. Et le Seigneur est en train de dénoncer cette hypocrisie. Bien-aimés, examinez-vous vous-même. Examinons-nous pour voir si nous sommes encore dans la foi. Examinons nous-mêmes pour voir si nous sommes encore dans la foi. Et c'est ce qui fait que le Seigneur semble lointain.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce qu'il y a trop de mélange. Il y a trop de mélange. Aujourd'hui, pour faire vraiment impression, pour vraiment faire impression, on accepte des propositions. Il y a des endroits où les gens se rendent pour aller prendre, bien-aimé. Bien-aimé, il y a tout un mélange. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut vraiment s'approcher du Seigneur, s'accrocher du Seigneur. Nous sommes à un temps où on a besoin plus de discernement. Le discernement que donne le Saint-Esprit afin de ne pas prendre le faux pour le vrai, ni le vrai pour le faux. Il y a tellement de scandales aujourd'hui dans la maison du Seigneur, que ceux qui ont été victimes de cela ont abandonné le Seigneur. Et ceux qui sont encore au dehors et qui ne sont pas rentrés, voyant ces choses, bien-aimés, ne veulent pas y entrer parce qu'ils disent que non, ce n'est pas bien ce qui se pratique là-bas. Mais le Seigneur, bien-aimé, va juger réellement son peuple. Il va juger vraiment parce qu'il dit qu'il va balayer de son royaume tous les scandales. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, bien-aimé. Rien de caché qui ne sera découvert. Il est temps, bien-aimé, d'abandonner cette hypocrisie et de venir de tout son cœur au Seigneur. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Il y a un passage dans la Bible, dans le livre de Romains, nous allons lire quelques versets. Romains 2. Romains 2. Verset 17, d'abord, il dit, toi qui te donnes le nom de juif et qui te repose sur la loi qui te glorifie de Dieu, Verset 21, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, les gens se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ils disent, ne faites pas. Et ce qu'ils défendent de faire, eux-mêmes, ils le font en secret. Le Seigneur sonde tout. Conducteur, berger. Le Seigneur t'en sonde tout. Et pasteur et prêtre, le Seigneur sonde tout. Que ce soit prêtre, que ce soit pasteur, que ce soit cardinal, que ce soit pape, que ce soit bien-aimé prophète, oui, diacre ancien, tout, responsable à divers niveaux dans l'Église. Le Seigneur nous connaît tous. Ils savent comment, ce que nous faisons, comment nous faisons ci, comment nous faisons cela. Il y a de véritables miracles, parce que jusqu'aujourd'hui, Dieu fait encore des miracles. Ça, c'est vrai, Dieu continue de faire des miracles. Et également, il y a de faux miracles. Est-ce que tu fais le vrai? Est-ce que tu fais le faux? Peut-être que tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Il est temps de revenir au Seigneur, de revenir au vrai, car le Seigneur est sur son trône. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur nous connaît. Alléluia. Nous connaît. Toi, femme, qui vraiment fait pleurer vraiment la femme d'autrui, parce que tu es devenue la maîtresse de cet homme.
Et malgré cela, tu es responsable dans ton église. Tu es bien respecté dans ton église. Mais tu es la maîtresse, oui, d'un homme qui ne donne, qui ne nourrit plus sa famille à la maison. Cet homme, c'est un païen qui ne croit pas même en ton Dieu. Parce qu'il ne peut même pas croire. Parce que tu vis une vie, oui, avec. Et puis tu n'oseras même pas lui parler même de ce Jésus. Toi, l'homme, toi, tu es responsable à l'église, mais tu as des bureaux. Alléluia, tu as des bureaux. Alléluia. Faisons très attention parce que Jésus revient bientôt. Toi, responsable, où est-ce que tu passes tes week-ends avant de venir le dimanche? Le pasteur peut-être ne sait pas, les frères ne savent pas, mais Dieu le sait. On ne peut rien lui cacher. Oui, à chaque fin d'année, où est-ce que tu vas passer la nuit? Qu'est-ce que tu fais la nuit? Oui, peut-être avant de venir, oui, pendant le jour à l'église, tu vas te laver au carrefour ou bien au bord de la mer ou bien dans les marigots parce que tu n'as pas confiance en ce Dieu que tu adores, mais Dieu sait. Les gens étaient assis devant Ézéchiel comme pour écouter Dieu, mais le Seigneur n'est pas dupe. Il a ravi son prophète en esprit pour lui montrer les choses, les abominations qui se commettent dans le secret, même dans la maison de l'Éternel. Les gens viennent même dans la maison de l'Éternel avec des amulettes. Ils viennent avec, bien-aimé, des ceintures de sécurité, comme on le dit. Bien-aimé, le Seigneur voit, il n'est pas dupe. Jésus revient bientôt. Et c'est pourquoi, bien-aimé, beaucoup entendront cette expression de sa bouche. Serviteur de l'iniquité, oui, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Ce sera terrible. N'est-ce pas le temps de revenir au Seigneur? Dieu est miséricordieux, il ne veut pas frapper. Pourquoi Jésus est-il venu? Il est venu pour ôter ces choses-là par son sang, afin de nous réconcilier avec le Père, afin que nous puissions être participants de sa gloire. Il veut que nous rentrions dans sa félicité. Le Seigneur veut restaurer et te restaurer. Mais est-ce que tu peux venir de tout ton cœur? Est-ce que tu peux ôter maintenant ton masque? Est-ce qu'il n'est pas temps de venir à lui, que tu lui donnes réellement ta vie, afin qu'il restaure ta vie? Alléluia. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Le sujet est si important que il faut que nous revenions encore sur cela. Nous allons tellement insister, comme Paul dit, je vous l'ai déjà dit, je vous le redirai encore. Pierre aussi a dit, parce qu'il faut le répéter jusqu'à ce que cela soit ancré. Parce que l'heure est grave, comme on pourrait le dire. Il faut racheter vraiment le temps parce que les jours sont mauvais. Tout est clair. Tout ce qui annonce son retour imminent est là. Il est temps d'ôter les masques. Il est temps que les responsables religieux ôtent les masques. Il est temps que les disciples ôtent les masques. Les chrétiens ôtent les masques. Oui, car le Seigneur est l'hypocrisie. Et il nous met en garde contre le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie, qui se pratique aujourd'hui. Alléluia. Comme le Seigneur ne se répand pas de ses dons, on manifeste les dons, même les dons spectaculaires. Mais malgré cela, on est dans tout, bien-aimé, que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. On a élevé même en dignité l'iniquité. Oui. On ferme la bouche devant l'iniquité. Oui. Et on élève l'iniquité. On donne une place de choix à l'iniquité, même dans nos assemblées. Mais Jésus revient. L'église n'appartient à personne. L'église appartient à Jésus parce que lui seul a payé le prix. Il a versé son sang. Aucun pasteur n'a versé le sang pour l'église. Aucun prophète, aucun apôtre,
aucun évangéliste, aucun prêtre, aucun cardinal, aucun pape n'a versé le sang pour l'Église. Jésus-Christ seul a versé le sang. Il a racheté les hommes par son sang. Il lui seul a payé le prix. Et il viendra, il prendra ce qui est à lui. Il n'est pas dupe, il sait ce qui se passe. Il ne viendra pas chercher une église hypocrite avec les masques. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps d'abandonner, de revenir à lui de tout ton cœur, d'être sincère comme David. David dit, sonde-moi, si tu me sondes la nuit, si tu m'éprouves, c'est que ce qui sort de ma bouche n'est pas différent de ce que je porte dans mon cœur. Oui, il est temps d'abandonner cette hypocrisie, cette vie que tu mènes dehors, en dehors des murs de l'église. Il est temps, parce que le Seigneur t'aime. Il ne veut pas que tu ailles à la perdition. Le Seigneur veut que tu sois sauvé. Alors abandonne tes voies, que tu sois responsable. La grâce est trompeuse. Ne t'appuie pas sur le fait que oui, des œuvres, tu fais des œuvres grandes qui sont appréciées par tout le monde et tu fermes les yeux sur la vie secrète que tu mènes. Non, le Seigneur s'intéresse à ce que tu es plus que ce que tu fais. Il est temps de revenir au Seigneur, d'ôter le masque parce que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous arrêter là et poursuivre la fois prochaine. Mais je voudrais te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Parce que tu vois ta vie, tu vois que toi-même tu raies ta conduite, tu raies la façon dont tu mènes ta vie, mais tu n'as pas la force, le pouvoir de te séparer, d'abandonner une telle vie. Laisse-moi te dire que ce n'est point pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas venir t'aider si Jésus n'est pas vraiment Seigneur en toi. Parce que le Saint-Esprit veut venir habiter en toi pour t'aider dans cette marche, pour te donner la force, la capacité de libérer, d'abandonner la mauvaise vie et d'embrasser la bonne vie. Mais avant que le Saint-Esprit ne vienne, il faut que Jésus d'abord soit Seigneur de ta vie. Il faut que Jésus, par son sang, puisse nettoyer le domicile que tu es pour que le Saint-Esprit vienne y habiter. Tu as besoin de Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas de paradis. Ça peut te choquer, mais c'est ça. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse moins, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur veut te donner gratuitement la vie éternelle. Il ne te demande pas de l'argent, il ne te demande pas de l'or pour cela. Il suffit que tu reconnaisses que tu es pécheur, réellement péché. Quel que soit le nombre de tes péchés, leur gravité, le Seigneur veut te pardonner. Il veut te laver. Il veut te donner une nouvelle vie. Il veut venir habiter en toi par son esprit. Il veut faire de toi enfant de Dieu. Parce qu'il n'y a que les enfants qui puissent hériter de leur Père. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas hériter de Dieu. Tu as compris? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu veux venir à lui pour qu'il puisse vraiment, pour qu'il puisse être ton Père et que tu sois son enfant? Il te pardonnera tes péchés. Il te donnera une nouvelle vie, il te donnera la paix et la joie. Alors répète cette prière avec moi si tu veux donner ta vie à Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je crois aussi que c'est à cause de mes péchés que tu es venu dans ce monde. Et tu as donné ta vie en rançon pour mes péchés. Tu es mort pour mes péchés. Ton sang a coulé. Mais le troisième jour, tu es ressuscité des morts pour ma justification. Je crois en tout cela. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Mon esprit, mon âme et mon corps. Jésus, viens habiter en moi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Sauve-moi, Jésus. Merci parce que je crois que tu m'as sauvé. Je reçois ton Esprit Saint pour me diriger désormais. Merci Jésus parce que tu as fait de moi maintenant, je le crois, un enfant de Dieu. Merci au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, laisse-moi te dire que alors
Le Seigneur t'a enregistré déjà dans son livre de vie. Alors il te faut maintenant aller dans une église où la Bible est enseignée dans son intégralité. Tu vois, non? Dans la vérité. Ça te permettra de grandir, de connaître ce Seigneur et de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et de connaître tes devoirs, tes droits, de connaître réellement les promesses de Dieu pour toi désormais et de vivre une vie conduite par le Saint-Esprit. Une vie victorieuse. Que le Seigneur te bénisse. Père, nous voulons te dire merci. Nous te recommandons ces bien-aimés qui se sont engagés. Cette œuvre merveilleuse que tu as commencée, poursuis dans leur vie et achève pour la gloire de ton nom. Garde-les dans le creux de ta main. Ne permets pas à l'ennemi de te les ravir. Seigneur, protège-les. Et tous ceux qui ont écouté, Père, donne le courage, répands l'esprit de repentance, afin qu'il y ait un véritable retour à toi, Papa. Que, Seigneur, la force soit donnée, le courage soit donné aux uns et aux autres d'abandonner les mauvaises voies et de venir vraiment à toi. Seigneur, pour ceux-là qui ont pris cette décision, restaure leur vie, restaure leur maison, restaure, oh Dieu, ton Église. Restaure ton Église. Répands l'esprit de repentance afin que les consciences mortes soient réveillées et que les gens pleurent. Les gens, Seigneur, regrettent vraiment leurs faits, leurs gestes, leurs œuvres et qu'ils reviennent à toi. Seigneur, donne à l'Église, Seigneur, de vivre la véritable tristesse, cette tristesse qui conduit à la repentance. Car tu veux restaurer ton Église. Merci, Seigneur, de le faire. Merci, Seigneur, de toucher. Saint-Esprit, touche les vies. Tous ceux-là qui ont écouté, ils ont des situations, des problèmes. Est-ce la maladie? La main du Saint-Esprit te touche maintenant. Cette main te libère. Cette main maintenant brise les chaînes de stress, les chaînes d'endettement, les chaînes de maladie, les chaînes de problèmes qui t'accablent. Au nom de Jésus, elles sont brisées parce que le doigt du Saint-Esprit te touche maintenant. Sois libéré, sois affranchi maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse et à la fois prochaine.